Bienvenue à cette petite capsule qui vous permettra de mieux comprendre les stratégies que l'on pourrait utiliser en préparant le défi Sumo pour la compétition Zone 01 qui aura lieu au mois de mars prochain. Alors, nous avons devant nous la surface de jeu Sumo qui est constituée d'un grand cercle noir ainsi qu'une bande blanche à l'extérieur qu'il ne faut pas dépasser évidemment. À l'intérieur du cercle, il y a deux petites bandes grises qui sont très foncées, très peu perceptibles par le capteur de lumière, mais nécessaires pour le repérage sur le cercle. Donc, si on révise les règlements ou si on se met en situation, le juge appellera les deux équipes à un moment bien précis. À ce moment, les joueurs devront placer leur robot derrière leurs lignes respectives de jeu. Cette année, nous avons effectué une petite différence. Il y a une petite différence dans le règlement. D'abord, lorsque le juge démarre le jeu, chaque joueur appuie sur le bouton orange et il y a un délai de 5 secondes qui doit être respecté. Pendant ces 5 secondes, le robot ne doit pas bouger du tout. Ensuite, le robot doit se déplacer vers la ligne blanche. Donc la première action qui doit être effectuée, c'est que le robot se déplace vers la ligne blanche, sans tomber bien sûr du cercle, et probablement en fait détecter le bord du cercle pour effectuer un retour vers le centre par la suite. Donc le premier mouvement qui doit être fait, c'est le mouvement vers l'extérieur. Ensuite, lorsque on a détecté le bord, eh bien les robots peuvent revenir à l'intérieur et peuvent revenir de n'importe quelle façon que ce soit, c'est-à-dire dans n'importe quelle direction. Donc les robots peuvent se déplacer, peuvent tourner, peuvent pivoter, jusqu'à ce qu'ils se touchent probablement. Et à ce moment-là, bien effectivement, il y aura probablement un combat, ou disons une épreuve de force qui permettra à un des deux robots de gagner ou de pousser le robot à l'extérieur. Si on regarde au niveau de la programmation, comment ça peut se passer? Eh bien, juste ici. Alors, au démarrage, vous devrez respecter un délai de 5 secondes. Donc, placez ce bloc en commençant pour un démarrage, un délai de 5 secondes. Ensuite, probablement qu'il y aura un déplacement du robot jusqu'à ce qu'il touche le bord du cercle. Je vous suggère d'utiliser le capteur de couleur ou le capteur de lumière pour faire ça. Et possiblement, lorsqu'on arrive au bord, on souhaiterait arrêter le robot pour ne pas qu'il tombe à l'extérieur. À partir de cette étape-ci, de multiples stratégies sont possibles. Il pourrait y avoir une rotation du robot sur lui-même pour pivoter, ou bien un recul ou quoi que ce soit. À partir de ce moment-ci, je vous laisse élaborer vos propres stratégies. N'oubliez pas d'utiliser la boucle, c'est-à-dire il y a une possibilité d'utiliser la boucle si on souhaite que le capteur, le robot reste à l'intérieur à l'aide du capteur. On peut répéter des actions de sorte que le programme n'est pas linéaire, mais à un certain moment qu'il est en boucle. Donc j'espère que ça vous aide pour ce défi. N'oubliez pas que le défi principal, c'est d'avoir le robot le plus puissant et que lorsqu'on utilise des moteurs de NXT normal, eh bien, il y a une puissance maximale que l'on peut avoir avec ces appareils. Si par contre, on réussit à multiplier la force ou bien avoir une meilleure friction au sol, eh bien, probablement qu'on aura des meilleurs résultats. Je vous suggère à ce sujet de consulter la section Sumo dans notre page web zone01.ca. Il y a plusieurs stratégies qui sont décrites et qui pourraient vous permettre de développer vos robots, peut-être d'une meilleure façon. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne planification et au plaisir de vous revoir bientôt.